Ah, waouh, waouh, waouh. Ben Affleck a fait son choix. Et honnêtement, hein, vous connaissez mon point de vue sur la question. Je suis entièrement d'accord avec lui pour le coup, hein. J'aime beaucoup Jennifer Lopez, mais j'aime 10 fois, bien fois plus Jennifer Gardner pour sa manière d'être, sa simplicité, son accessibilité, son authenticité. Et le fait qu'elle est très équilibrée, elle me semble être une femme extrêmement bienveillante, avec de très bonnes intentions, et surtout à l'égard de son ex-mari Ben, qui lui a déjà donné 3 enfants et qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Jennifer Lopez, elle aime Ben, mais c'est très névrotique. Il y a toujours un lien entre eux symbiotique, très dysfonctionnel, qui crée beaucoup de souffrance et de toxicité, tant et si bien que Ben est toujours en train de prendre la fuite et on sait très bien c'est quoi. Autant lui, il a besoin de sa petite. Enfin, il avait besoin, peut-être qu'il a plus besoin, hein, de sa petite shot de tequila latino, là. Et Jen, elle a besoin de son homme blanc qui représente, ben voilà, hein, euh, le- l'Amérique blanche, forte, l'homme qui a tout réussi, qui a accompli, qui te donne la crédibilité, hein. En effet, Jennifer Lopez, de fait qu'elle soit latina et du style de musique et de film qu'elle a tourné, et le fait qu'elle a traîné avec Didi, hélas, oh combien hélas, c'était l'erreur de sa vie, je crois, on va dire ça comme ça, elle a vraiment acquis une sorte de profil de street, enfin bref, elle s'est marketée comme ça à un moment donné, et même si moi je trouve que maintenant ça va, beaucoup de gens bah, lui attribuent ça et elle semble avoir du mal à s'en défaire. Donc je peux parfaitement comprendre pourquoi elle va être avec Ben Affleck, parce que c'est vrai que quand tu vois Ben Affleck et Jennifer Gardner, bah, ils vendent tellement bien. Je suis désolée, la famille parfaite, bien sûr, tout rapport. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que Jennifer Lopez, c'est ce qu'elle veut. Elle veut une bonne aura, une bonne énergie. Et c'est vrai qu'être au bras d'un Ben, c'est comme être. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est comme être au bras d'un Matt Damon. Matt Damon, tip top, parfait, avec sa petite femme latina, toute chouquinette, ses petits gamins, tout est trop bien quoi. Porte d'accès, ouvert sur tout. C'est pas comme Titi qui est blacklisté là. Non, lui, c'est même la chute, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends que elle veut être proche de Ben, elle veut avoir cette force-là, cette richesse-là, elle veut avoir tout ça. Moi, je comprends tout à fait, car j'ai parfaitement conscience de toute la sociologie, la psychologie, toute cette dynamique culturelle, ethnique qui sévit dans le monde et surtout aux États-Unis. C'est extrêmement important. Aux États-Unis, ce genre de choses. Tu es très marketé assez rapidement. Donc je comprends son portant de Jennifer Lopez. Cependant, Ben Affleck, je suis désolé. Euh, Jennifer Lopez, c'est too much. Ça n'arrête jamais avec elle. T'as jamais la paix. Et c'est pour ça que In Touch, dans leur article, dit que, à cause de tout ça, Gillo blâme Jennifer Gartner pour le drame de vacances de Ben Affleck. Il est beaucoup plus à l'aise avec Jen. Jen Gartner, forcément parce que c'est les deux Jen. Lui, il aime les Jen. Mais qu'est-ce qui se passe? On savait qu'il y avait eu un gros conflit, un gros problème parce que Jennifer Lopez voulait à tout prix que Ben, même si elle divorce et tout, passe les vacances avec elle car les enfants sont super proches, c'est les meilleurs, vraiment super. Ben Affleck ne voulait pas, il voyait pas l'intérêt du truc. Elle insistait, etc. Bon, on a compris, Jennifer Lopez est toujours amoureuse de Ben. Elle l'a dans la peau, dans le sang, dans les cellules, dans l'ADN. Elle peut pas vivre sans cet homme. Il faut qu'elle soit dans son environnement. Sinon, voilà, c'est comme Superman avec la kryptonite. Ça va plus. Sauf que Ben, il n'est pas du tout dans cette optique-là parce que lui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, a été très clair. Lui, il a besoin d'une femme calme, équilibrée, qui n'a aucune affinité ni de près ni de loin avec l'alcool et peut parfaitement s'en passer, ce qui, à mon sens, est le cas de Jennifer Gardner. Elle aussi, pour le bien-être du père de ses enfants, qu'elle adore, hein. En même temps, même moi, si je ne pourrais pas me passer de Ben si c'était mon mari. Et on va pas se mentir, hein. Il est tellement beau, tellement charismatique avec tout ce qu'il faut. Eh bien, elle, j'en suis convaincue, c'est le genre de femme, elle est capable de ne pas laisser traîner une seule bouteille d'alcool, ne faire aucune promotion avec l'alcool ni rien, pour toi, ton bien-être, etc., par respect et amour pour toi. Ce qui n'est pas le cas de Jennifer Lopez, parce qu'elle s'est fait griller, elle a une marque de cocktail, je crois, qu'elle fait la promotion, etc. Elle ne l'a absolument pas bazardé pour Ben. Monnaie oblige. Ben, je suis désolée, hein, malheureusement, je la comprends, elle est libre.
Sauf que c'est un critère déterminant, surtout quand ton homme, celui que tu prétends aimer, a un problème d'addiction, je suis désolée. Du coup, selon InTouch, Jennifer Lopez, comme je l'ai dit, qui est déterminée à rester en bon terme avec son ex Ben Affleck, et à le voir autant que possible pendant les vacances et au-delà, même après la mort, non je rigole. Mais elle trouve que Jennifer Gardner est une concurrente proche, et cela devient une véritable compétition dans les coulisses, a déclaré en exclusivité InTouch. Le problème vient en grande partie du fait que la star de Gone Girl, 52 ans, a 3 enfants avec son... Ben, c'est pas un problème. Elle a 3 enfants, vous voulez quoi? C'est... En Afrique, on dit que les vieilles marmites... On fait toujours les meilleurs plats avec les vieilles marmites. En gros, ça veut dire... l'ex, c'est toujours ça, quoi. Elle a 3 enfants avec lui. Violet, 19, Kaluni, Finn, 15, Samuel, 12. Ils ont passé des années ensemble. Elle a toujours été là pour lui, malgré tout ce qu'il lui a fait vivre. Toujours un pilier, toujours un soutien, toujours une bonne écoute, une bonne coparentalité, une bonne amitié. Elle est extraordinaire, cette femme. Je suis désolée. Du coup, ben, il a aussi fusionné sa famille avec Gilo, hein, qui, elle, a 2 enfants. Les jumeaux Max et Amy, 16 ans, qu'elle a eu avec Marc-Anthony. Et la situation compliquée fait que Ben se retrouve tiraillé dans des directions opposées selon la source. Tu sais, c'est un truc de dingue. Tu sais, mais Ben, là, waouh! Dis donc, moi aussi, je vais me mettre dans la collection. Je rigole. D'un côté, Gilo lui dit qu'il devrait passer plus de temps avec elle, car la situation de la famille recomposée est si nouvelle, et il est essentiel qu'ils prennent tous un bon départ après le divorce, et qu'ils établissent simplement un modèle, explique la source. Et puis, il y a Jen qui les pousse à passer du temps avec elle et leurs enfants ensemble. Selon une autre source qui a déjà parlé à InTouch, les enfants eux-mêmes prévoient de rester ensemble malgré le divorce. Ils ont une excellente relation, ils passent du temps ensemble et discutent tout le temps. A déclaré la deuxième source à propos des 5 enfants, ils ne vont pas laisser ce divorce ruiner ce qu'ils ont ensemble. Et ça, pas de souci, ça n'a rien à voir avec les enfants de toute façon. C'est entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Si les enfants sont de meilleurs amis, une excellente affinité, ils s'adorent. Et ça, c'était même avant qu'ils se marient les deux, hein, parce qu'ils traînent ensemble, c'est le même environnement, le même groupe, ils vont dans les mêmes écoles. Qu'à cela ne tienne, ça peut toujours rester. C'est même super beau. Cependant, je vois pas pourquoi Ben devrait rester proche de Gilo. S'il voit pas du tout le point commun, les atomes crochus, il peut pas la blairer. Pourquoi s'imposer autant de souffrance? Et même si leur famille est impatiente de passer du temps l'un pour l'autre, la première source affirme que même si Ben reconnaît complètement que leurs enfants sont très proches, et il aime ça, il a bien l'intention de l'encourager. Et de ce point de vue, cela ne signifie pas nécessairement passer les vacances ensemble. Et c'est vrai, pourquoi je suis désolée. En fait, il préférait être avec Jen Gardner pour se faciliter la vie. Mais même moi, je voudrais être avec Jennifer Gardner. Je suis désolée, elle donne pas de mots de tête, Jennifer Gardner. Ça se voit. Jennifer Gardner ne donne pas de mots de tête. Désolée, je prends un peu de thé. Pour le coup, Jennifer Gardner ne donne pas de mots de tête. Je suis désolée. Ça se voit que cette fille, elle est caliente. Une crème. Soyons honnêtes. Passer du temps avec Jen et leurs enfants est bien plus confortable que d'essayer de vivre dans une famille recomposée. Et ça, c'est clair. Je pense que tout homme, à part si tu t'entends pas avec ton ex et tes enfants, ils peuvent pas te blairer, bah, tu préfères être avec, je suis désolée de dire ça, mais ton sang, ce que t'as changé la couche, t'as vu l'accouchement. Il y a un lien qui est tellement puissant et incommensurable, mais c'est clair et net. C'est carrément toi, enfin toi, une extension de toi-même, on va dire. Mais c'est une évidence. Ça, je pense que c'est clair en fait. C'est même pas méchant. Bien sûr, tu veux passer du temps avec ton sang et avec la femme qui t'a donné tes enfants. Tu l'as bien choisi pour des raisons. Et en plus, il est tellement à l'aise avec elle, il n'y a aucune tension, aucune pression, il peut être totalement lui-même, absolument. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo en parlant de Emotiflex, où Jennifer Gardner, elle expliquait que elle, si elle avait bien retenu la leçon de sa maman par rapport au mariage, c'est qu'il ne faut jamais essayer de changer l'homme en question, qu'il faut apprendre à l'accepter comme il est. Mais visiblement, Jennifer Lopez, elle devrait travailler l'émotion manque de respect, parce que je suis désolée, quand Ben Affleck te dit que lui ne veut pas passer les vacances avec toi, mais il adore tes enfants, il n'a pas de problème que il passe du temps avec ses enfants, il n'y a pas de souci, hein, ils m'ont l'air très adorables, les jumeaux est super bien éduqués. Quand toi tu forces, tu insistes et tu mets la pression, tu n'acceptes pas un non et donc tu es dans le manque de respect. Et Ben Affleck, ben, ils se sont pas respectés. Du coup, il peut lui dire je me sens non respecté lorsque tu insistes pour que l'on passe des vacances ensemble alors que j'en ai pas envie.
On est divorcés. Personnellement, tu n'as pas la même personnalité que Jennifer Gardner, hein. Malheureusement, faudrait peut-être pas lui dire pour pas encore plus la blesser. Mais je suis plus à l'aise avec Jennifer Gardner parce qu'elle est facile à vivre, elle est beaucoup plus tolérante, elle m'accepte comme je suis. On peut discuter avec elle, on peut en changer. Elle a une grande capacité de toute évidence, hein, à se remettre en question, à réfléchir sur des choses qui ont du sens que Jennifer Lopez visiblement n'a pas, puisqu'elle s'est quand même mariée 4 fois, je crois, voire 5, on ne sait plus trop. Ça en dit long. C'est-à-dire qu'elle a une très faible capacité à créer des liens profonds avec les autres. Et son premier mari a expliqué pourquoi, et je pense que je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'elle est trop narcissique, elle a constamment besoin d'être sous les feux des projecteurs, elle est tout le temps en insécurité par rapport au public, besoin d'être toujours au top. Et elle manque d'authenticité, de sincérité. Elle n'est pas toujours avec toi pour les bonnes raisons. Et je pense que Ben Affleck, c'est exactement ce qu'il a compris. Il a compris que Jennifer Lopez ne l'aime pas lui, elle aime ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Et je suis désolée ce que je vais dire, ça va peut-être choquer des gens. Jennifer Garner n'a pas ce problème-là parce que, bah, elle, dans un contexte américain très communautaire, avec toutes ces problématiques raciales, elle fait partie de la communauté blanche en fait. Donc, elle peut vouloir aimer Ben parce que voilà, c'est l'homme de sa vie, il est charismatique. Ben, c'est un très bon homme, il a du talent. Bon, c'est Ben Affleck, hein, j'ai pas besoin de le défendre, il se défend très bien lui-même parce qu'il a accompli ce qu'il a fait. Moi, je suis OK avec ça. Ce qui n'est pas forcément, je pense, tout à fait le cas d'une Jennifer Lopez. C'est pas la même image qu'elles renvoient toutes les deux. On le sait. Elles n'ont déjà même pas été marketées de la même manière. Et pour cause, car aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup par communautarisme. Du coup, bah, pour que Jennifer Lopez, elle puisse émerger, briller, machin, elle a dû d'abord se faire voir avec Didi, communauté noire, tirer ça, hip-hop, tanana, street, credibility, alors qu'on a compris qu'elle a jamais grandi dans le ghetto du Bronx, Jenny de Bronx, c'était que du mytho, c'était qu'un plan marketing pour que ça fonctionne. Et une fois que ça a été bien lancé, etc., là, tout le tintouin, elle a pu de nouveau repartir chez les Latinos. Et après, quand sa carrière était bon, ce qu'on en sait, elle s'est plus fait mieux vendre, on va dire, dans la communauté blanche qui est majoritaire d'ailleurs aux États-Unis. Et je pense que, et je suis entièrement d'accord avec elle sur ce coup, je ne peux pas lui en vouloir, connaissant bien l'histoire des États-Unis et comment ça fonctionne. C'est vraiment agréable d'avoir cette vision lisse, eurocentrée. Je comprends ça, je peux pas, enfin, en tant que femme noire, je sais très bien ce que c'est. Difficile d'être victime de certains préjugés a priori, etc., etc., quand tu es d'une certaine manière. Et on sait qu'aux États-Unis, les latinos et la communauté noire, ils n'ont pas toujours les meilleurs préjugés et ont des stéréotypes très bien précis. Et je sais que c'est ce qu'elle veut fuir et je la comprends. C'est facile de dire aux gens de toujours assumer, mais c'est pas évident. Parce que tu passes à côté de certaines opportunités, certains rôles. C'est compliqué. Et je comprends pourquoi elle va être avec Ben, parce qu'elle veut pouvoir éclipser ça par Ben. Et c'est vrai que quand ils sont ensemble, ben c'est vrai que ça fonctionne bien ce côté-là. On la voit plus d'une manière eurocentrée. En tout cas, c'est ce que je vois dans les articles, hein. Et c'est un sacré défi. Et je peux comprendre que elle veut être proche de lui, de son entourage. C'est pas les mêmes, elles n'ont pas les mêmes problèmes en fait. Et je pense que Ben, on le sait, comme lui, il veut être vu de la politique, nanana, il doit aussi, c'est la vie, c'est comme ça, être vu avec une femme qui n'est pas problématique. Et Dilo, elle est problématique, je suis désolée. Non seulement elle est très narcissique, toujours les médias, toujours le paparazzi, toujours des dramas, à non plus finir. En plus, elle s'est mise avec Didi, il y a son passé avec Didi qui la traînera jusqu'au bout. Tant et si bien que même, comment il s'appelle là, le créateur de Tesla là, lui, je me rappelle même plus de son nom, quelle honte. Il l'a taclé lorsqu'elle a pris position pour Kamala Harris. Il lui a dit, mais comment tu peux te permettre, voilà, Elon Musk, comment toi tu peux te permettre de prendre position pour Kamala Harris? Tu n'as même pas balancé Didi ou tu n'as pas fait de prévention contre un gangster comme Didi. Bah, les 40 sont cuites, on va dire. Donc je la comprends qu'elle va être proche de Ben, hein. Je comprends tout à fait. Ensuite, selon Touch, Ben et sa première ex-femme, Jen Garner, ils ont passé Thanksgiving ensemble. J'ai fait une vidéo avec leurs 3 enfants. Ils ont fait du bénévolat, tranquille, chill, bienveillant, positif, attitude. On redonne durant cette période où des personnes peut-être enfin, on est dans l'humilité, dans la gratitude. Top.
avec l'organisation My Night Mission. Voilà, elle fait tout juste, Jennifer Garner, je suis désolée. On distribue la nourriture aux sans-abri, on redonne parce que nous, on a beaucoup reçu. On est dans la gratitude. Les deux sont restés en bons termes depuis leur séparation. Oui, il y a eu du bif et tout, beaucoup de tensions, beaucoup de colère, carte colère, hein. Beaucoup de tristesse aussi. On sait que Jennifer Garner a profondément souffert, etc. Mais on n'est pas dans le manque de reconnaissance. On reste dans le fait que on est quand même reconnu en tant que père, mère, ex-conjoint, meilleur ami. Il y a quand même de belles choses. On n'est pas dans le manque de soutien. On reste dans le soutien. C'est ce qu'ils font. Très très important. Dans le professionnel, ils restent dans le soutien. On essaie de ne pas perdre le contrôle, même si ce n'est pas évident. Ben l'a souvent perdu, on le sait, avec la bibine, pour plein de raisons, parce que c'est pas facile non plus, il traverse des périodes difficiles, la pression de la performance, il prend de l'âge, il fait face à tellement de choses. C'est compliqué, hein, l'Occident. Il y a tellement de stress, de pression, et surtout Hollywood. Il a souvent perdu le contrôle, mais Jennifer Garner était toujours dans le soutien. Euh, voilà, et je peux comprendre, sentiment de rejet, que Jennifer Lopez se sont rejetées. Je comprends tout à fait. Elles se sont rejetées quand Ben Affleck ne veut pas passer les vacances avec elle, il ne veut pas passer du temps avec elle, il préfère passer du temps avec Jennifer Garner. C'est normal qu'il y ait un sentiment de jalousie, un sentiment d'injustice, une incompréhension. Parce que pourquoi tu arrives à passer du temps avec une Jennifer Garner, ton ex, et pas moi? Ouais, mais vous n'avez pas la même personnalité, vous ne générez pas les mêmes je générerai pas la même énergie, c'est pas la même chose. Jennifer Garner, c'est beaucoup plus apaisé, c'est très aimant, c'est bienveillant, c'est dans la bonté, dans la gratitude, dans l'humilité, dans la gentillesse, dans la douceur. Toi, Jennifer Garner, c'est passion, c'est tellement passion que je fais des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. On a compris, ça crée beaucoup de stress. Professionnellement, dans le couple, en privé, à tout point de vue, Jennifer Lopez, hélas, oh combien hélas, bien que je t'aime beaucoup, tu crées beaucoup trop de stress. Ben, il pourrait utiliser cette carte en disant je me sens sous pression à cause de toi. Parce que toi, on peut jamais se balader sans qu'il y ait un paparazzi. Il faut toujours être devant les caméras. Il faut toujours créer une situation où drama, ça n'arrête jamais et ça crée beaucoup de frustration, autant chez Jennifer Lopez que Ben Affleck. Et une grosse frustration dans la communication au sein du couple, bien évidemment. Extrêmement de frustration, et Ben Affleck l'a dit. Je ne me suis pas senti soutenu dans ma quête de sobriété. Et ça, c'est quand même le plus important, en fait, hein. Si lui, il est toujours déchiré, excusez-moi du terme, vous allez faire comment, en fait? Et elle, c'est comme si elle semblait, ça semble pas. Tant qu'il est là, je m'en fous du reste. Ah, il y a quand même un manque d'empathie. C'est pas très dans l'amour, ça, à mon avis. Et voilà. Je comprends que Jennifer Lopez carte inquiétude sur l'avenir. Elle se sent inquiète. Je comprends tout à fait. Euh, En effet, je suis inquiète à propos de notre avenir parce que ben, je vais te perdre. On va s'éloigner. On sera plus proche. Et je pense très certainement que elle espère peut-être recoller les morceaux, à mon avis, hein. Euh, voilà. Elles ressentent aussi peut-être beaucoup de culpabilité d'une certaine manière. Parce que peut-être elles se sont coupables de ce divorce. Parce que si elle veut toujours rester avec lui proche, c'est qu'elles, elles se sont profondément coupables de ce divorce. Elles se sont coupables de tout ça. Parce que par toute son attitude, elle a créé un manque d'intimité. Parce que je crois que Jennifer Lopez, son besoin constant d'être devant l'écran, les médias, tout ça, d'attention, de toujours rester une star et tout, ça crée un sentiment d'éloignement sur le plan intime. Et ça, c'est pas cool. Et c'est ce qu'il n'a pas comme problème avec Jennifer Gardner. Elle peut être là, tout simplement. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Elle te parle, elle est à ton écoute, elle est présente. Tu peux faire du bénévolat avec elle. Ça va pas créer toute une tension, tout un stress. C'est chill. Il y a les médias, etc. Mais c'est cool. Jennifer Lopez, elle fait ça, mama. Et ça va devenir tout de suite bizarre. Voilà. Tout de suite, tu vois une énergie de contrôle. Il faut que ça soit tourné d'une certaine manière. Et ça, c'est épuisant. Et pour Ben Affleck, c'est insécurisant. Pourquoi? Parce que comme elle a beaucoup d'insécurité, elle contrôle, elle fait toute son chimie et celui, ça l'insécurise.
Et du coup, ça le déstabilise. Je ne peux pas que prendre sa défense parce qu'il n'est pas parfait. Dans un couple, il faut deux pour qu'il y ait des problèmes. Mais ça l'insécurise. Et du coup, ça le pousse à vouloir boire de la bibine. Et quand il fait ça, après, il se sent coupable parce qu'il a ses enfants. Il a le sentiment d'être un mauvais père, de ne pas être à la hauteur, etc. Et forcément, ça lui fait peur. Et oui, il a peur d'être un mauvais père, de devenir violent, de perdre le contrôle et que ses enfants s'éloignent de lui. En fait, ça crée, elles ne se rend pas compte, mais Jennifer Lopez crée beaucoup de toxicité, de stress, de situations compliquées qui font que elle te descend, elle te déstabilise, ça déstabilise aussi Jennifer Gardner et Motiflex parce qu'ils n'ont pas le même style d'éducation, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas... C'est pas pareil, même au niveau de l'éducation, etc. Et ça, c'est très insécurisant. C'est compliqué à un certain âge, hein. Voilà. Donc, selon l'article, ben voilà, quand il faut faire face à des situations difficiles, il choisit toujours la voie la moins stressante, ce que j'ai dit, Jennifer Garner, et le fait qu'il ressent beaucoup de pression lorsqu'il est avec Gilo, ce que j'ai dit, j'avais même pas lu la fin de l'article, il n'est pas à l'aise. Il aimerait y arriver un jour, mais il n'y est pas encore, et il ne va pas faire semblant, ce qui fait qu'elle blâme Jen, pas lui. Elle est jalouse, je la comprends. Voilà. Deux stars, deux personnalités différentes, deux femmes qui gèrent les choses différemment. Pourtant, Jennifer Garner, c'est aussi une star, hein. Euh, ouais, je comprends Jennifer Lopez, qu'elle est jalouse, qu'elle est frustrée. Mais c'est vrai que Jennifer Garner a des points que tu n'as pas et tu pourras jamais rivaliser avec ça. C'est impossible. Impossible. Elle a des enfants avec lui, elle a une histoire avec lui, elle a été mariée avec lui des années. Il y a des connexions qui sont là que Jennifer Lopez n'a jamais réussi à atteindre. Même quand il a épousé 2 ans, il était déjà divorcé. C'est-à-dire que avec Ben, elle n'a jamais réussi à dépasser le stade de la consolidation. Elle est restée toujours dans la passion, dans la phase de lune de miel, moins de 3 ans de relation. Elle n'a jamais réussi à dépasser les 4 ans. Ça en dit long. C'est vraiment que elle ne cherche vraiment pas l'authenticité, la sincérité avec Ben en fait. C'est comme j'ai dit pour moi, je pense qu'elle cherche tout ce que j'ai dit, ce qui représente, l'image qu'il peut lui apporter, ce couple goal, machin. Mais dans le fond, elle veut pas vraiment être sa femme, elle veut pas vraiment porter, l'écouter, être là pour lui, tous ses tourments. Elle veut pas gérer ça. Non, moi je suis une star. Non. Moi je veux toujours être fraîche, peu importe, pour me produire sur scène. Elle, c'est ce qu'elle veut. Jennifer Garner n'a pas ce problème. Elle peut très bien ne pas tourner pendant un moment, après faire un film pendant un moment, elle peut être là, être présente, elle peut être maman, elle s'en fout. Elle est très alignée. Et elle sait travailler sur elle-même, se remettre en question, etc. Jennifer Lopez n'est pas comme ça. Donc, ben, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il prend la femme la moins stressante, ce qui est parfaitement sensé et logique. Il faut être vraiment timbré pour te mettre avec quelqu'un qui va te faire de ta vie un cauchemar. Enfin bref, pour le moment, Jennifer Garner, 1 point ou plusieurs points. Et Jennifer Lopez, 0 point.